Bonjour et bienvenue sur Patrimoine TV pour parler de l'avenir des CGPI. On va le faire avec l'un des acteurs majeurs de la profession, en la personne de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, on se retrouve, on ne se quitte plus en fait, oui, c'est génial. C'est moi qui pose les questions. J'adore, ah oui, ça me fait du mal là. Bon, l'avenir des CGPI, parce que moi, très concrètement, j'y comprends rien. Il paraît qu'il y a des nouveautés du côté de la MIF. Vous parlez de la réglementation? Oui, là. Oui. Allons-y, moi j'en ai 4 pages ici. Qu'est-ce qui se moi passe? Aussi. Alors, en fait, c'est complexe et simple, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a plusieurs directives. Tout se passe en Europe. Et puis ensuite, les autorités françaises, en l'occurrence l'AMF et la CPR, prennent le relais. Mais tout se passe en Europe. Vous en souvenez, il y a 2 directives qui vont régir l'avenir des CGPI, qui sont la MIF, pour les MIFID en Europe, mais la MIF en France, la MIF pour les instruments financiers, les comptes titres, et puis la DIA pour l'assurance. Et là, ça s'est accéléré en fait. On a eu la MIF votée, en tout cas, on a un accord de ce qui s'appelle un truc barbare qui s'appelle le trilogue. Le trilogue, c'est une commission tripartite, comme son nom l'indique, qui réunit la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Et ils se sont mis d'accord sur MIF. Sur quoi? Alors, la grande question, vous vous en souvenez, c'était la possibilité d'avoir ou non des rétrocessions. Et là, ils nous ont pondu un texte au dernier moment, c'était en janvier, le 14 janvier, ils nous ont pondu... Alors, je vais vous le lire, c'est simple. Et ce texte dit que les indépendants pourront, s'ils sont indépendants, c'est le grand débat, on y reviendra, ils pourront toucher des commissions, mais ils devront les rembourser aux clients, figurez-vous. Ah bon. Comment ça va se passer, ça? Alors, la première question, et ce que disent toutes les associations, c'est: serons-nous indépendants? En fait, le vrai sujet va porter sur qu'est-ce qu'un indépendant. Alors, certaines associations disent aujourd'hui, oui, mais au fond, on peut être, vous vous souvenez mon débat avec un ami qui a le même prénom que moi et qui disait on peut être indépendant dans la délivrance du conseil et non indépendant, ou en tout cas en relation avec des entreprises lorsque l'on prescrit l'ordonnance, c'est-à-dire les produits d'investissement. Et j'ai peur qu'à un moment donné, les autorités françaises nous disent, vous êtes indépendant ou dépendant, mais soyons clairs. Donc, dans ces cas-là, si on était indépendant, eh bien, on pourrait toucher les commissions, mais en réalité, on devrait dire au client, non, j'ai touché ça pour vous, je vous le rembourse, ou en tout cas, je fais un avoir sur la facture que je vous ferai. Ça sert à rien, ça? Bah si, ça servirait pas mal, parce qu'il y aurait de la TVA sur tout, du coup. Ah, d'accord. Donc déjà, vous voyez, ça change un peu la donne, puisque si je fais une facture au client, et si je lui dis, vous ne me devez pas tout, parce que j'ai déjà touché ça, en tout cas, la TVA s'applique. Globalement, c'est mieux ou c'est moins bien pour vous? Non, c'est une usine à gaz, un peu. Alors, on va voir comment tout ça débouche. En tout cas, le texte, lui, est fini, et on va voir comment il se transpose. La transposition est d'application stricte, donc il faudra la transposer telle qu'elle est, mais tout va porter sur indépendant. Et alors, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, est-ce qu'indépendant, si on se ramène à l'assurance, est-ce que ça ressemblera à courtier C ou à courtier B? Si indépendant, c'est courtier B, ça veut dire, si je ne suis pas indépendant, pardon, quand je suis courtier B, c'est-à-dire si j'ai 5-6 partenaires, ce qui est le cas en général des CGP, je ne suis pas obligé que je suis dire indépendant, ça ne posera pas vraiment de problème. Si en revanche on pousse la notion d'indépendance, alors pour le coup, ça sera la fin des rétrocessions. Et en réalité, comme on dit, on pourra les toucher, mais on devra les rembourser. En réalité, ce n'est pas la fin des rétrocessions, c'est la transparence totale. Et là, en réalité, quand on arrive à l'assurance, donc je fais la passerelle entre MIF, les instruments financiers, et DIA, l'assurance, eh bien, la DIA nous dit la même chose. Bon, c'est foutu pour vous ou pas? Mais pour pas la profession tout. Alors, ça va devenir... Parce que j'arrive pas à comprendre, là. C'est vrai que vous en parlez très bien, mais le problème, c'est grave, c'est pas grave, on comprend pas bien. Je vais vous en parler pratiquement. Oui. Et je voudrais revenir à DIA, si vous permettez d'abord, comme ça, après on parle de la pratique. D'accord. DIA, le texte... Là aussi, les autorités ont trouvé un accord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, DIA? Ils nous disent transparence absolue. Au fond, c'est la même chose. C'est pas dit de la même manière, mais c'est la même chose. Ils nous disent transparence absolue des rémunérations. Voilà. Donc, nous allons devoir dire chaque année au client ce que nous touchons pour son compte. Et dans le cadre de DIA, le texte est arrêté. Il devrait être voté plus vite que prévu, peut-être en février. Le texte dit il faudra chaque année donner une feuille au client qui devra voir, signer, on devra prouver qu'on lui a montré, dans lequel on lui dira ce qu'on gagne. Donc en réalité, et DIA, l'assurance, dit pour ce qui est de l'indépendance, c'est les pays qui décideront. On y reviendra tout à l'heure, l'AMF. Alors, pratiquement, j'arrive. Il y a un risque pour vous ou pas? Vous allez disparaître ou pas? Non, mais alors, vous êtes mon client. Oui. Vous venez me voir, je vais devoir vous dire ce que je gagne. Au fond, je le faisais déjà pour certains clients avec des honoraires. Donc là, je lui dis, vous me devez tant, etc. Pour les petits clients, ça va être facile, puisqu'on va dire, regardez tout ce que je fais pour vous et je ne gagne pas grand-chose. Bon. Pour les clients moyens, il va falloir défendre notre bout de gras, si je puis dire, et discuter avec le client. Imaginez que le client me rapporte 5 000 € par an. Eh bien, il va falloir que j'explique au client que je justifie ces 5 000 €. Et il va me dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, ça dépendra de ce que je fais. Bon, il est évident que pour les clients très importants,
au-delà de 10 000, 15 000, 20 000 euros de rémunération. Ce n'est pas la majorité des clients chez les CGP, hein, mais pour quelques-uns, ça peut être des clients très significatifs. Alors ceux-là, peut-être qu'ils vont tiquer un peu en disant « Dites donc, vous gagnez tout ça sur moi », et peut-être qu'il y aura une négociation sur les marges, et donc peut-être que ça baissera un peu les marges des CGP, mais il n'y a rien de plus grave dans la profession. D'accord, mais pas d'inquiétude pour la survie de la profession. En revanche, ce qui n'est pas bien au fond, vous savez, c'est qu'en fait, beaucoup de CGP, parce qu'ils avaient des prescripteurs, parce qu'ils aiment leur métier, faisaient un peu des actions sociales. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils avaient des petits clients, ils faisaient le même travail que pour des gros clients, et ils ne les faisaient pas payer, ou en tout cas, ils ne touchaient pas grand-chose. Quand moi j'ai un client qui a 10 000 euros sur un contrat d'assurance vie chez moi, c'est pas ce que je gagne qui rémunère le service. Eh bien, peut-être que comme en Angleterre, on va être obligé de segmenter nos clients et de refuser les petits clients. Parce qu'on n'aura plus le temps et qu'il faudra préserver nos marges. Regardez par exemple le notariat. Il fonctionne bien comme ça, il a un tarif, et que vous soyez gros ou petit, c'est le même tarif. Et au fond, quand le notariat le justifie, il dit quoi? Il dit ça nous permet de traiter les petits clients, de faire du service public et de traiter les petits clients aussi bien que les gros. Eh bien, c'est un peu dommage que quand on parle de défense du consommateur, on n'ait pas pensé à ça et qu'on se dise que les indépendants, au fond, vont peut-être être obligés de segmenter leur clientèle. Pour terminer très vite, l'AMF. Pour terminer, le grand mot, c'est conflit d'intérêts. Il ne faudra jamais oublier ça pour les indépendants. Conflit d'intérêts. Et l'AMF considère que quand les indépendants sont en conflit d'intérêts, ça crée une difficulté. Je prends un exemple. Si vous travaillez avec une plateforme titre, que vous faites acheter des PEA, etc. Si vous êtes mandataire de cette plateforme titre, et pas courtier, mais mandataire, dans une relation de mandat, eh bien l'AMF dit je ne peux pas être en même temps CIF et mandataire. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui me mandate et donc je suis en conflit d'intérêts, je ne suis pas indépendant. Là, c'est pas bien. Donc l'AMF, il pousse aussi cette notion d'indépendance. Le jeu va être compliqué pour les indépendants, mais comme quand ils ont reçu le CIF, comme un jour par hasard, au fond, on a vu ça arriver, on ne s'y attendait pas, eh bien, il va falloir qu'ils fassent leur révolution copernicienne et qu'ils s'adaptent. En même temps, sur le plan du discours commercial, nous pourrons dire aux clients que nous sommes une profession réglementée, transparente, sans conflit d'intérêts. Et ça, c'est une force commerciale énorme vis-à-vis des banques. Il faudra savoir jouer avec ça. Jean-Pierre, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, à très bientôt.